L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer René Stuik, qui est de Castelmoron. René Stuik est diacre, donc il va déjà nous parler un peu de la mission de diacre rapidement. Et c'est lui qui va expliquer en fait ce que va faire le père évêque, qui s'appelle le père Monseigneur entre guillemets Alexandre Debussy, qui est arrivé le 1er septembre à Agen pour tout l'ensemble du diocèse et qui va commencer à faire un certain nombre de visites dans des paroisses. Alors René, bonjour. Oui, bonjour. Alors dites-nous d'abord, vous êtes diacre. Alors je suis diacre, ça va faire 19 ans ce 24 juin et j'ai reçu 2 missions de l'évêque le jour de mon ordination. La première, c'est accompagner les familles en deuil au sens large du mot. Et la deuxième, c'est témoigner de la tendresse du Christ à l'égard des agriculteurs en difficulté. Je reprends exactement ces mots. J'ai aimé ces 2 missions. Et alors, à part ça, donc je suis un paroissien, donc à Castelmoron, et j'ai aidé tous les prêtres qui se sont succédés dans les célébrations, donc funérailles bien sûr, mais aussi baptême et mariage. Alors là, vous êtes donc Castelmoron, ça fait partie de la paroisse qui s'appelle Saint-Capré-des-Moulins du Not. Alors, est-ce que c'est vous qui organisez les visites? Alors, dites-nous d'ailleurs pourquoi est-ce que le père évêque a décidé de faire des visites comme ça dans l'ensemble du Lot-et-Garonne? Alors, c'est la mission de tout évêque diocésain de réaliser donc à intervalles réguliers ce qu'on appelle une visite pastorale. Ça consiste à aller à la rencontre des curés, mais aussi de tous les membres de l'Église. Et d'une manière plus large aujourd'hui, notre évêque souhaite rencontrer tous les habitants des sites où il va se rendre, qui seront intéressés pour le rencontrer et s'entretenir avec eux. Ce temps de visite, il a plusieurs raisons. La première, c'est de vérifier que les choses se passent bien dans la paroisse où il va. Et la deuxième, c'est de dynamiser et d'encourager tous ceux qui y vivent et tous ceux qui s'y dévouent au service de l'Église. Et alors, il veut rencontrer plus que les paroissiens, aussi les habitants du secteur. Alors, il veut rencontrer les habitants du secteur, quelle que soit leur conviction religieuse. D'ailleurs, tout le monde est le bienvenu auprès de lui. Et aussi visiter dans chaque lieu 1 ou 2 lieux où il se vit des choses importantes. Donc chez nous, ça sera donc au Temple-sur-Lot. Alors on va reprendre le jour et l'heure, on va détailler ça. Donc vous disiez qu'il aimait rencontrer les gens, il a déjà rencontré le 1er février les agriculteurs, c'est ça? Alors il a rencontré les agriculteurs, donc c'était à peine d'ajeuner avec la messe du soir donc à Peyragudes. La rencontre des agriculteurs, c'était 50 agriculteurs présents à peu près, agriculteurs en activité, et aussi les travailleurs, les salariés agricoles. Alors on va reprendre donc, ça s'appelle la visitation du père évêque, voilà. Donc la journée commence à l'église du Temple-sur-Lot à 9h. Alors c'est le 5 mars, c'est ça ? Le 5 mars, donc le mercredi des cendres. Alors pour nous les catholiques, le mercredi des cendres, c'est l'entrée en carême. Voilà, c'est ça. Et on reçoit une marque sur le front qu'on appelle l'imposition des cendres, qui est un signe d'humilité. De 9h à 9h30, donc on ira à l'église, un temps de prière, visite de l'église. L'église du Temple alors? L'église du Temple, oui. 9h45, on ira rendre une visite rapide donc à la maison d'accueil pour les personnes âgées qui s'appelle Lotus Bleu. Puis la visite de la salle omnisport du Temple-sur-Lot qui vient d'être entièrement reconstruite pour y entraîner les sportifs, notamment qui sont participés aux derniers Jeux Olympiques. C'est de l'autre côté de la route, ça. C'est de l'autre côté, oui. Oui, tout à fait, oui. C'est pratiquement en face de la salle municipale, la salle des fêtes. De là, Alors donc, concrètement, si les habitants veulent aller, ils peuvent arriver à 9h. À 9h, oui. 9h à l'église. 9h45 à la salle Omnisport. Puis il y aura un départ pour une marche vers Granges
qui durera environ 2 heures. Alors c'est tout par des chemins organisés et toute la sécurité a été prévue. Oui, donc si on veut marcher, il vaut mieux être bien à l'heure à 10h45 là, pour partir avec les autres. Autrement, Voilà. on va se perdre. Oui, absolument. Sachant que ne vous inquiétez pas pour vos voitures, puisque le soir, on organisera un système de navette avec des voitures à nouveau pour ramener chacun vers son véhicule, là où il l'a laissé. Au Temple-sur-Lot, en plus, il y a un immense parking devant la salle des fêtes, donc vous garerez vos autos tout à fait en sécurité. Granges-sur-Lot, donc il y aura un temps de visite à l'église, puis on se retrouvera à la salle des fêtes pour un repas à partager. Alors, important pour le repas, surtout se faire inscrire, de manière à ce qu'on puisse prévoir les ingrédients nécessaires pour ce repas. Vous nous donnerez les coordonnées où il faut s'inscrire tout à l'heure. Oui. 14h30 à 15h30, l'évêque recevra tous les maires de la paroisse. Donc c'est 13 villages. 13 villages. Oui. Alors je peux les citer, les villages. Si je pars de Castelmoron, Fontgrave, le Temple, Montpezat, Granges, puis on traverse le Lot, La Parade, Brugnac, Verteuil, Couls, Tourtray, Tombebeuf, Tourtray, Villebramar, Montastruc. Et tous les maires vont venir, peut-être. En tout cas, ils sont tous invités et on serait content de tous les accueillir. On a quand même beaucoup de chance, c'est que tout le monde a un sentiment d'appartenir à la communauté catholique. Culturellement. Culturellement, oui. Quelques-uns même sont très engagés. Mais bon, il y a quand même une église protestante dans votre secteur. Alors à Castelmoron, il y a une communauté protestante importante, il y a un temple. Et il y a un pasteur qui y réside, mais qui a un secteur beaucoup plus grand sous sa responsabilité. Puis je crois que ça va jusqu'à Montflanquin et à vérifier, mais je crois que ça part de Clérac. Mais l'évêque est en bonne relation avec les pasteurs du département. Alors ça, c'est une tradition en Lot-et-Garonne. Tous les évêques ont toujours eu de bonnes relations avec les familles, quelle église protestante que ce soit d'ailleurs. On a eu récemment, donc au début janvier, la prière pour l'unité qui a été organisée à Tonnes et à Villeneuve pour notre district. Et à Nérac aussi, c'était entre le 18 et le 25 janvier, c'est ça? C'est la norme, c'est le temps de prière pour l'unité des chrétiens. Et c'est un temps fort dans la rencontre entre les divers chrétiens où tous les participants sont toujours heureux de se retrouver. Alors donc, la rencontre avec les maires jusqu'à 15h30 au Granges-sur-Lot. Et de là, on partira à pied à nouveau vers Castelmoron, donc il y aura 4 km, c'est-à-dire 1 heure de marche. Donc si on veut venir, on part à 16h. À 16h de la salle des fêtes de Granges. Absolument. Là aussi, il y a la possibilité de garer sa voiture et il y aura la même navette qui ramènera chaque conducteur vers son auto, là où il l'a laissé. Et l'étape suivante, donc, c'est arriver 17h15 environ à Castelmoron jusqu'à 18h, donc il y aura une collation, préparation de la messe. 18h à 19h, c'est la messe qui est proposée au diocèse entier. Et c'est la messe donc du mercredi des cendres. 19h jusqu'à 19h30, tous les paroissiens peuvent rencontrer l'évêque et discuter avec lui, lui poser des questions, lui faire des propositions. Voilà, et la soirée prendra fin à ce moment-là. Voilà, alors je vais donner quelques adresses donc pour le repas. Il faut appeler au 06 83 36 29 67, je vais le répéter, 06 83 36 29 67. Et alors le mercredi des cendres est donc animé chaque année. Alors par le CCFD, Terre Solidaire. Voilà, c'est ça. Donc tous les ans, ça change de paroisse. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Oui. Et c'est donc l'ouverture officielle donc, du carême par l'évêque, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pour le diocèse entier. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour inviter tous ceux qui sont intéressés, puisqu'il faut bien dire que ce n'est pas réservé aux paroissiens. Alors, c'est absolument ouvert à tout le monde et c'est le grand souhait de l'évêque de rencontrer le maximum de personnes, de répondre à leurs questions s'il le peut, mais aussi d'écouter leurs suggestions et leurs encouragements. Merci beaucoup René Stuic. Donc c'était pour la paroisse Saint-Caprais des Moulins du Lot pour donc la visite du Père évêque qui se fera donc toute la journée du 5 mars. Merci.
Merci à toi. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.